ne fait que copier et caricaturer ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait donc? Dieu, pour installer son royaume, il a commencé par s'incarner lui-même. Satan aussi a le projet d'établir un royaume à lui, l'éden de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi cherche à s'incarner. Et il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire qu'il poigne quelqu'un, le possède. Mais cette fois-ci, il va venir s'incarner, prendre toute sa place. Son antichrist, quand il le fera, l'antichrist deviendra la bête, c'est-à-dire le diable incarné dans le faux prophète. Le diable fait chair. L'homme peut donner le chromosome X ou le chromosome Y. Au moment de la fusion, lorsque l'homme donne le X de l'homme venant s'associer au X de la femme, ça va vous faire naître une fille. Et si l'homme libère le Y, il s'associe au X de la femme, ça va vous donner un garçon. Donc si votre femme ne met au monde que des filles, ne l'accusez pas. Le responsable c'est vous. La femme ne peut libérer que le X. Et l'homme peut libérer ou le X ou le Y. Pourquoi blâmer ta femme ou l'abandonner? Parce qu'elle ne met au monde que des filles. Tout ça, nous devons changer ça en Afrique. Et voilà l'homme qui se met à chercher un garçon. Il va à l'extérieur, abandonne sa femme. C'est toi le coupable. Répandu sur le bois du calvaire, nous approchons de toi en cet instant, Seigneur notre Dieu. Tous les signes sont en train de montrer que nous arrivons à la fin. Puisses-tu répandre sur nous, Seigneur, une grâce particulière, car tu nous as fait la grâce d'être tirés du milieu du monde, de recevoir ce message du temps de la fin, qui est la lumière pour aujourd'hui, et d'être de ce fait appelés fils et filles de Dieu. Viens, Seigneur notre Dieu, montre-nous encore ta parole aujourd'hui, et que nous puissions voir, Seigneur, que nous sommes un peuple mis à part. Révèle-toi toi-même et laisse qu'il soit connu que tu es Dieu dans les yeux, et que William Branham est ton prophète. Nous te recommandons toutes choses à présent, Seigneur, en nous plaçant tous sous ton sang divin et en priant pour une visitation particulière maintenant ici, mais aussi partout où nos frères sont rassemblés en ton nom, dans cette ville, dans ce pays et partout ailleurs dans le monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous aujourd'hui. Parce que j'ai jugé cela vraiment nécessaire de venir vers vous aujourd'hui pour deux raisons précises. Et ce sont ces raisons-là qui vont donc faire l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Il y a des questions très urgentes et très compliquées qui ont été posées
par nos frères qui sont à l'étranger. Parce que cette activité n'a pas cessé. Ils posent des questions tout le temps. Ils me contactent tout le temps. Et donc j'ai jugé qu'il était mieux que je puisse enregistrer une vidéo autour de ces questions. Comme ça, cela aidera non seulement les individus qui ont posé ces questions, mais tout le monde. Parce que certaines de ces questions sont vraiment difficiles. Et non seulement difficiles, mais très délicates. Ça veut donc dire qu'en fait, on n'a jamais abordé les choses sous cet angle-là auparavant. Alors j'ai pensé qu'il était mieux que nous puissions faire une vidéo qui va alors aider tout le monde partout au travers du monde. Non, je m'en vais prendre des questions. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont été posées par des frères, des sœurs de l'étranger. Et parmi ces questions, il y en a qui sont vraiment difficiles, mais que nous sommes obligés d'aborder. Parce qu'à cette heure où les 7 tonnerres sont révélés, il est important que les gens aient toute la parole, pas seulement une portion. Écoutez ceci. Ici, j'ai une question qui vient de France. Mais la même question m'a aussi été envoyée du Sénégal. La même question. Donc 2 pays m'envoient cette question. France et Sénégal. On dit, Salam Pasteur Francis. Comme d'habitude, je suis vos prédications via Canal 7. YouTube. Et aujourd'hui, je viens de suivre question et réponse de l'étranger numéro 2. Et donc, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un croyant peut épouser ou prendre en mariage une femme qui est plus âgée que lui? Autrement dit, est-ce qu'une femme peut être plus âgée que son mari dans le message? Bien sûr. Alors, nous avons ici une question que certainement la plupart d'entre vous se sont déjà posées. Et je voudrais vous dire ce qui suit. Dans la Bible et dans le message de Frère Branham, nous n'avons pas une recommandation directe nous disant quel doit être l'écart d'âge dans un mariage. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est l'homme qui doit être plus âgé, ou plutôt c'est la femme qui doit être plus âgée? Nous n'avons pas une recommandation directe. Il n'y a donc pas une écriture qui nous dise oui ou non sur la question est-ce que la femme peut être plus âgée dans une union. Il n'y a pas de recommandation. Je dis bien, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas d'ordre spécifique sur la question. Mais nous avons dans la Bible et dans le message des constats. Des constats qui semblent nous révéler plutôt la volonté de Dieu sur la question. Déjà nous constatons que le premier mariage que la terre a connu, c'est le mariage entre Adam et Ève. Mais il est évident que Adam avait été créé avant Ève. Ève est venue ensuite. Donc Adam avait vu le jour avant Ève. Et si vous parlez d'âge, alors Adam était plus âgé que Ève. Voilà le premier mariage. C'est l'homme qui était plus âgé. Nous avons le cas d'Abraham, qui est pour nous le père de la foi. La Bible nous montre qu'il était plus âgé de 10 ans
sur que sa femme Sarah. Na kento ani Sarah. Donc Abraham était plus vieux, plus grand que Sarah. Na Sarah. Et nous constatons aussi que William Branham était plus grand que sa femme, la première qui fut décédée, et qu'il était aussi plus âgé que Meda, de 7 ou 10 ans. Donc plus âgé. Voilà ce que nous avons. Mais quant à la recommandation, nous n'en avons pas. Maintenant, il se trouve que vous commencez à vous aimer. Aimer une sœur, vous aimez un frère. L'amour est allé tellement loin qu'au moment où vous commencez maintenant à chercher à savoir les détails sur la personne que vous voulez épouser, vous vous rendiez maintenant compte qu'elle est plus âgée que vous. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Est-ce qu'il faut rompre? Si vous rompez, vous allez constater que vous pourrez vous marier après avec quelqu'un d'autre, mais il y aura toujours un vide dans votre cœur. Vous sentirez que cet amour-là va toujours vous manquer. Vous l'avez tellement aimé que vous vous direz, mais comment je peux faire? Celle que vous allez prendre, vous n'allez peut-être pas être capable de l'aimer comme vous aimez celle qui est plus grande que vous. Dans des conditions comme ça, je vous suggérerai de consulter votre pasteur qui alors vous orientera sur ce qu'il faut faire. Parce qu'il peut aussi arriver que l'écart est tout à fait minime. Un écart de 1 mois où la femme est plus âgée que vous d'un jour, d'une semaine ou d'un mois ou 2. Mais c'est passable. Vous avez le même âge. C'est complètement passable. Il peut aussi arriver qu'elle soit vraiment plus grande que vous de façon tranchée. 5 ans de plus sur vous, 10 ans de plus sur vous. Mais quand vous êtes mis à vous aimer, vous n'aviez pas ce détail. Rompre, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Consultez le pasteur. Consultez votre pasteur. Il saura vous conduire. Il y aura des petites questions que le pasteur vous posera, qui donc permettra et au pasteur et à vous de prendre une décision sur la question. Mais ici à l'hôtel, je ne peux pas donner une règle générale. Au travers des petits mots que j'ai prononcés, j'espère que vous avez compris. Là, nous avons une question qui nous vient de l'Inde. Shalom, mon très cher pasteur Francis. J'espère que vous vous portez bien, comme vous le voyez par la grâce de Dieu. Une question m'a souvent dérangé. C'est quoi exactement la marque de la bête? Vous dites que c'est l'incrédulité, alors que la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans celle-ci. Comment ça? Merci d'avance, que Dieu vous bénisse richement. Il a mis son nom, ça vient de l'Inde. Les gens nous suivent de partout. Récemment, j'ai été appelé de Cuba. J'étais étonné. C'est de partout. Alors, voilà donc cette question. C'est quoi exactement la marque de la bête? Écoutez-moi très bien. Avant de dire c'est quoi exactement la marque de la bête, pour une compréhension parfaite, posons d'abord la question, c'est qui la bête? Et pour cela, je vous amène dans Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 9. Il est dit dans ce passage, nous le prenons, c'est important. Nous le prenons, c'est important. Apocalypse 12, verset 3 à 9. Un autre signe parut encore dans le ciel.
Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 9 m'intéresse. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, appelé Satan. Voilà ce qu'il en est. Quand on dit la bête, entendez en français, la bête sauvage, la bête féroce, donc un animal. Et cet animal-là, ce n'est qu'un symbole. Mais dans la réalité, dans la réalisation de ce symbole, et bien ce symbole se réalise dans la personne de Satan. La bête, c'est donc Satan lui-même. Et quand on parle de la marque de la bête, eh bien il s'agit donc de la marque de Satan, par laquelle il reconnaît ses enfants. Il y a donc 2 personnes qui se combattent depuis très longtemps. Il y a Dieu et il y a Satan. Chacun d'eux a ses enfants. Et chacun a donc un signe, une marque qui lui permet de reconnaître ce qui lui appartient. Dieu met sur ses enfants le sceau de Dieu. Ça s'appelle encore le Saint-Esprit. C'est ça la marque de Dieu, qui permet à Dieu et à ses anges de reconnaître les fils et les filles de Dieu. Et Satan de son côté met sur ses enfants à lui le sceau de l'Antéchrist, le sceau de Satan, la marque de Satan. Ce n'est rien d'autre que l'incrédulité, le doute vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça la marque de la bête. Comment faire pour reconnaître un fils du diable? C'est quelqu'un qui a pris la décision de ne pas croire, et il s'en tient là jusqu'à sa mort. C'est un incrédule, endurci. Voilà quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. C'était le cas de Pharaon, dont le cœur était endurci contre les enfants d'Israël. Donc les gens qui ont donc la marque de la bête, ce sont des gens qui rejettent la parole, qui rejettent la vérité de l'heure. La marque de la bête, c'est donc l'incrédulité. C'est une marque religieuse. Il ne s'agit pas d'une puce électronique qu'on vous mettrait ici ou là, mais c'est une marque religieuse. C'est le doute, l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu, le rejet de la volonté révélée de Dieu de l'heure, le fait de s'opposer à la vérité de Dieu. Si c'est marqué par Satan pour être définitivement dans son camp et ne plus en sortir. Maintenant, quand la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nom de son nom, et qu'ils vont prendre la marque
soit sur la main droite, ou alors sur le front. Mais notez bien, la marque sur le front signifie l'acceptation des doctrines de l'Antichrist. Vous voyez? Or, ces doctrines sont contraires à la parole. En les croyant, vous devenez incrédule à la parole de Dieu. Vous êtes crédule à la voix de l'Antichrist, mais incrédule à celle de Dieu. La marque sur la main, c'est le fait de mettre en action, d'appliquer ce que vous avez cru, la doctrine de l'Antichrist. C'est ça la marque sur la main droite. Donc vous comprenez que ce soit la marque sur le front, que ce soit la marque sur la main droite, tout cela ne relève que de l'incrédulité. Vous vivez et appliquez ces faux enseignements parce que vous ne croyez pas le vrai enseignement de la Bible. La marque de la bête est une marque religieuse. C'est l'incrédulité. Voilà pour cette question. Notre question, celle-ci est assez difficile. Écoutez, ça vient du Maroc. Il dit, depuis le Maroc, j'ai 5 questions très importantes. Mais quand je regarde, dans chacune de ces questions, il y a parfois une autre qui s'ajoute. Donc il y en a plusieurs. Il dit, depuis le Maroc, j'ai 5 questions très importantes. S'il vous plaît, pasteur, essayez de répondre à toutes mes questions. Il commence. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. 7 sceaux. Page 209, paragraphe 192. Faut madame dire là-bas. Quand Satan lui-même est chassé, il descend et il prend la place occupée par le démon. Le diable est alors incarné dans un homme. Pasteur, le diable n'était-il pas descendu dès le commencement? Le prophète dit dans l'ouverture du 4e sceau, quand cela concerne la fin, pasteur, finalement, le diable descend combien de fois? Vous avez compris la question? Au départ, quand il y a eu guerre dans le ciel, Satan a été chassé du ciel et précipité sur la terre. Tout le monde le sait. Maintenant, Frère Branham dit, dans la prédication que le frère cite ici, qu'à la fin des temps, le diable descendra, s'incarnera dans l'Antichrist pour devenir la bête. Alors lui dit, mais la Bible dit qu'il était descendu là-bas. Comment ici il descend encore? Finalement, il descend combien de fois? Vous comprenez maintenant? Cette question est difficile. Difficile parce que je ne sais vraiment pas quoi dire. Je me rappelle qu'il m'est déjà arrivé de me poser à moi-même cette question. Mais je n'ai jamais pris le temps de rester là-dessus et d'essayer de regarder tous les contours de la chose. Alors la question est venue de l'étranger. Et je ne peux pas m'esquiver. Donc je ne sais vraiment pas. Il faut que je sois honnête avec vous. Je ne sais pas. Amen. Amen. Je ne sais pas. Mais je peux essayer de dire un mot. En vous disant ceci, en toute modestie, il y a une différence. Même si l'action se fait de la même façon, mais il y a une différence entre le fait de précipiter quelqu'un et de voir quelqu'un descendre. C'est vrai que lorsqu'il est précipité, il descend. Mais cette descente est une chute. Alors que dans l'autre cas, quand il descend, il ne s'agit pas à proprement parler d'une chute, mais c'est lui-même qui choisit de descendre.
Est-ce que vous voyez déjà la différence? Dans le premier cas, il ne descend pas. Il est précipité. Il est chassé. Mais dans le second cas, à la fin des temps, ce n'est pas qu'il est précipité, mais il descend maintenant, s'installer. Là déjà, il y a deux choses différentes. Ensuite, dans le premier cas, lorsque Satan à l'époque Lucifer a été chassé du ciel, eh bien, comprenez au travers de cela qu'il a été rétrogradé. Donc on l'a chassé du ciel en le mettant hors du ciel, mais aussi en le démettant de ses fonctions. Donc il est rétrogradé. Rétrogradé en gloire, en sagesse et en tout ce qu'il était, parce qu'il était parmi les plus grands des anges, peut-être même le bras droit de Dieu, certainement à ses côtés son premier ministre, et donc il est rétrogradé de cette fonction et mis hors du ciel. Et depuis lors, quand il est chassé là, il n'était jamais descendu s'établir définitivement sur la terre. Il a toujours erré, mais jamais fixe. Il erre sur la terre, mais il erre aussi dans les airs et même dans les cieux. Rappelez-vous que la Bible dit, Pierre chapitre 5 verset 8, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Là il erre sur la terre. Et il est écrit dans Ephésiens 2 que le diable est le prince de la puissance de l'air. Là il erre dans les airs. Et il est écrit dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 1 à 3, que lorsque les enfants de Dieu se réunissent une fois dans le ciel, le diable aussi vint parmi eux pour les accuser. Et Dieu va nous dire, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre. Lisons ça. Job chapitre 1. On peut prendre depuis le verset 1 verset 6 jusqu'au verset 8. C'est parfois important que les enfants de Dieu voient eux-mêmes ce qui est écrit. On peut prendre ça à l'écran ici. Or, les enfants de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Arrêtons-nous un instant là. De parcourir la terre et de m'y promener. Il ne faisait que se promener. Il n'était pas venu s'établir. Il erre, il tourne. Est-ce que vous comprenez? Et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se tournant du mal. Vous voyez cela? Donc lui aussi Satan va jusque dans les cieux voir Dieu, parler à Dieu. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce Satan-là ne le fait pas une seule fois par an. Il le fait chaque jour. Allons-y, Apocalypse 12. Regardez le verset 10. Il est dit, voilà. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Tout le temps. Et quand vous regardez le livre de Zacharie, au chapitre 3, le verset 1 et 2, il est parlé
de souverain sacrificateur Josué, que Satan était aussi parti accuser devant Dieu. C'est ce qu'il fait tout le temps. Alors, il y a une autre donnée. Voilà donc que nous devons retenir que depuis qu'il a été précipité, il erre sur la terre, il erre dans les airs, mais il va aussi jusqu'au ciel. Aller accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Maintenant, il y a autre chose. C'est que Dieu, dans son programme, il tient à établir un royaume sur la terre. Et ce royaume-là l'a donc obligé à venir lui-même sur la terre, à s'incarner et à devenir un homme. Et il est devenu Jésus de Nazareth. Nous l'avons touché, nous l'avons vu. Et cela, c'était pour nous amener vers le royaume qu'il prépare. Or, Martin Luther a dit que Satan est le singe de Dieu. Il ne fait que copier et caricaturer ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait donc? Dieu, pour nous amener vers son royaume, il s'est incarné. Pour installer son royaume, il a commencé par s'incarner lui-même. Satan aussi a le projet d'établir un royaume à lui. Son Éden. L'Éden de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi cherche à s'incarner. Il va donc s'incarner. Autrefois, il a utilisé des hommes comme Judas Iscariote. En prenant son cœur, il a pu même oindre une fois Pierre. Et il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire qu'il oigne quelqu'un, le possède. Mais cette fois-ci, il va venir s'incarner, prendre toute sa place dans l'Antichrist. Quand il le fera, l'Antichrist deviendra la bête, c'est-à-dire le diable incarné dans le faux prophète. Le diable fait chair. Et c'est ça qui l'attend maintenant. Il va donc descendre. Pour cela, que comme le Fils de Dieu était venu dans la chair pour être le Messie de l'Église, lui il vient en tant qu'Antichrist, s'incarnant pour devenir la bête, pour être le Messie du monde qui le rejette, le surhomme dont nous avons parlé dans la venue de l'Antichrist. Voilà pourquoi il dit que là il descend. En d'autres termes, il va cesser maintenant de errer. Il va venir trouver sa place qu'il n'avait pas encore trouvée, qu'il attendait de trouver à la fin des temps, quand les conditions seraient réunies pour qu'il s'incarne vraiment dans un homme. Parce que même Dieu, afin qu'il ne s'incarne dans un homme Jésus, il a fallu attendre que les conditions soient réunies. Et Satan fait pareil. Il lui faut le meilleur homme qui soit, le plus convaincant de tous, et celui qui sera le plus facilement accepté par tout l'univers. Voilà pourquoi il est dit qu'il va donc descendre. C'est ce qu'il en est. J'espère que le Saint-Esprit vous aidera à saisir quelque chose. Une autre question, toujours de notre frère du Maroc. Quelle différence y a-t-il entre Satan, démon et le diable? Alors, Satan, c'est déjà le diable. On dit Satan, on dit aussi diable. C'est la même personne. Et ces mots signifient tout simplement accusateur. L'un d'entre eux est en hébreu, l'autre est en grec. Et en français, ça nous donne Satan et diable. Le démon, c'est presque pareil. Le mot démon signifie tourmenteur, quelqu'un qui tourmente, qui dérange. Et quand on dit le démon, je pèse mes mots, le démon, il s'agit de Satan. Mais quand on parle des
démons. Il s'agit de ces anges. Les anges qu'il a fait corrompus au ciel. Mais le démon lui-même, c'est ce qu'il faut entendre quand on dit le démon. Ça veut dire le démon lui-même. C'est Satan. C'est lui le démon. Et maintenant autour de lui, il a des démons qui travaillent pour lui. Et ces démons-là causent des maladies, engendrent des problèmes au milieu des humains, causent les guerres, les troubles, et toutes sortes de choses que nous connaissons qui perturbent l'existence humaine sur la terre. Donc Satan égale démon égale diable. C'est la même personne. Satan, c'est le diable. Le diable, c'est le démon. Mais attention, ce n'est pas un démon. C'est le démon. Parce que si vous dites un démon, là vous parlez d'un vulgaire ange déchu. Mais pour parler de Lucifer lui-même, on dit le démon. Et voilà pourquoi dans la Bible il y a même un passage où au lieu de dire Satan, on utilise plutôt Satan comme étant une fonction. Et on dit le Satan. C'est écrit dans la Bible. Le Satan. Là, il s'agit de Satan en tant que fonction. Comme si ce n'était pas un nom. Parce que justement, son nom, en fait, c'est Lucifer. Et Satan, c'est un titre qu'il a pris parce qu'il était devenu l'accusateur de nos frères, le calomniateur, celui qui allait tout le temps s'accuser devant Dieu. Il a dit à Dieu, tu as dit que Job t'aime, en fait tu te trompes, il ne t'aime pas. Essaie de toucher à sa vie, tu verras qu'il te maudira. Et Dieu lui dit quoi? Tu veux que je perde Job? Juste comme ça, sans raison. Il dit, mais tu as dit qu'il t'aime. Fais le test et tu verras qu'il te maudira. Dieu a fait le test. Et Job ne l'a pas maudit. Parce que ce n'est pas l'épreuve qui changera la nature de quelqu'un. Une autre question. Toujours notre frère du Maroc. Satan, où vit-il? Parce que sa première descente, il vient du ciel. Et celle dont parle le prophète, où vit-il finalement? Tout à l'heure, je venais de montrer en fait qu'il erre. Ça et là. Mais en fait, il a une demeure. Pour parler le langage des hommes. Excusez-moi d'utiliser ce terme-là. S'il avait besoin de dormir, où dormirait-il? Il a un lieu. Eh bien, vous prenez Apocalypse chapitre 20, le verset 1 et jusqu'à 3. Vous verrez que le lieu où habite Satan, c'est l'abîme. On dit encore la 5e dimension. Et vous pouvez vous en rendre compte lorsque Jésus-Christ a croisé l'homme qui sortait du sépulcre. On l'appelait Légion. Parce que plusieurs démons étaient en lui. Jésus les menaçait de sortir de cet homme. Et il suppliait Jésus en disant, s'il te plaît, ne nous renvoie pas dans les abîmes. Parce que c'est comme une prison là-bas. C'est une prison. Il dit, permets plutôt que nous entrions dans ces pourceaux. Ne nous envoie pas dans les abîmes. Parce que c'est là leur lieu de demeure. Et vous pouvez aussi vous en convaincre en regardant à la maison les passages. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4, Jude 6, et puis Ephésiens 6 verset 12. Une autre question. Toujours le Maroc. Pasteur, dans les 7 sceaux, page 88, le paragraphe 116. Bon, cette brochure-là, dans le livre sur le sceau, c'est la brochure intitulée La Brèche, paragraphe 116. Alors, notre frère va citer ce qu'il a trouvé là-dedans. Donc, c'est la brèche, paragraphe 116. Il dit, le titre de propriété confisqué est
est maintenant entre les mains de Dieu. Pasteur, j'aimerais savoir comment et pourquoi la Bible dit que la terre appartient au diable. Du moment où il n'a jamais été détenteur du titre de propriété perdu par Adam et Ève. Donc il n'est pas propriétaire du titre de propriété. Et pourquoi la Bible dit que la terre entière lui appartient? Tous les royaumes de ce monde appartiennent à Satan. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible le dit. Parce que depuis que l'homme, Adam, avait péché, la terre entière avait basculé dans le péché. Et lorsque l'homme Adam a péché, l'homme est tombé dans le péché. Il a entraîné avec lui la nature, donc la terre, le monde dans lequel il vit. Quand Jésus vient mourir à la croix, il paye le prix pour la rédemption de l'homme. Le relèvement de l'homme doit aussi naturellement entraîner le relèvement de la nature. Seulement, Christ est mort sur la croix, c'est vrai, mais la rédemption n'est pas encore complète. Rappelez-vous Romains 8, où il est écrit que le Fils de Dieu pleure. La nature gémit plutôt, attendant la manifestation des Fils de Dieu. La nature, elle gémit, attendant la manifestation des Fils de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu arrivent à l'adoption. À la croix de Golgotha, le passage vers la nouvelle naissance nous a été donné. Mais l'adoption, nous devons encore parcourir. Nous devons encore travailler pour arriver à l'adoption. Donc l'homme n'est pas encore complètement rédempté. Il est né de nouveau, mais il est sauvé à l'intérieur. Mais son extérieur n'est pas encore sauvé. Voilà pourquoi nous pouvons encore tomber malades. Voilà pourquoi il y a la mort qui frappe encore les nôtres. Parce que la chair de l'homme n'est pas encore sauvée. Il n'y a que l'âme qui est sauvée, mais pas encore le corps. Donc la nature attend cette rédemption complète pour être elle aussi complètement rédemptée. En attendant que cela n'ait lieu, le péché domine encore la terre, et Satan, le maître du péché, domine aussi la terre. Et cette rédemption complète que nous attendons arrivera lorsque l'enlèvement se fera. C'est à l'instant T où l'enlèvement aura lieu que nous atteindrons tous la plénitude de l'adoption. C'est qu'on appelle encore la glorification. Alors récapitulons. Quand nous sortons du monde, nous passons par plusieurs étapes. La justification, où Dieu nous sort du monde et nous amène au baptême d'eau. La sanctification, où Dieu enlève de nous les sales habitudes. Le baptême du Saint-Esprit, où il nous amène à la nouvelle naissance. Et maintenant, nous devons croître jusqu'à l'adoption. Et après l'adoption, l'adoption elle-même, c'est l'étape où nous atteignons notre maturité. Et après cette étape-là, vient la plénitude de l'adoption, qu'on appelle encore la glorification. Et elle aura lieu à l'instant T où nous quitterons la terre, dans l'enlèvement. Jamais maintenant. Maintenant, quelqu'un peut être adopté, mais si Dieu constate que la croissance de cette personne est allée si vite que le reste de l'épouse sur la terre, Dieu est obligé de le retirer d'abord. Il doit aller attendre de l'autre côté, parce que l'épouse entière doit être prête avant l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles Dieu devait enlever Frère Branham de la terre avant l'enlèvement. Son stade était trop élevé, où il parle, les choses viennent à la création, et même son niveau de vie
son niveau de vie chrétienne était très élevé. Dieu était obligé de le retirer. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est au moment où l'enlèvement se fera que nous allons alors quitter la terre. Que cette plénitude de l'adoption se fera. Et la terre également alors entrera dans son processus total de rédemption. Mais pour la terre, pour la nature, il faudra encore attendre que la bataille de Gog et Magog ait lieu pour que la terre soit purifiée totalement. Ce n'est que lorsque la nouvelle Jérusalem viendra s'établir sur la terre que l'on pourra dire que la terre est prête. Voilà ce qu'il en est. Mais pendant le millénium, Satan sera incapable d'attaquer et de faire encore la pagaille qu'il fait actuellement sur la terre. Parce que tous ces sujets seront dans la tombe. Mais après le millénium, ces sujets ayant ressuscité pour subir le jugement, il y aura des gens dans lesquels entrer. Alors une guerre se déclenchera. C'est la dernière grande bataille que le monde connaît. Gog et Magog. Voilà pour cette question. Une autre question. Pasteur, dans les 7 sceaux, page 144, paragraphe 160. Donc là, c'est la brochure, le premier sceau, paragraphe 160. Il existe finalement combien de trônes? Si chacun d'eux a son trône. En fait, ici, il est dit que Christ était assis sur le trône du Père et qu'il quittait ce trône pour prendre maintenant son propre trône. En fait, comprenez tout simplement qu'il s'agit là d'une question de rôle par rapport au rôle qu'il joue en tant qu'intercesseur. Lorsqu'il était sur le trône du Père, il n'était pas assis là sur le trône. Il était plutôt là comme un sacrifice pour les péchés de ceux qu'il avait prédestinés pour la vie éternelle. Et quand le moment arrive, il sort des corridors du ciel pour occuper son propre trône. En d'autres termes, pour prendre maintenant sa place de véritable gouverneur de tout l'univers. Ce n'est qu'une question de rôle et de symbole qu'il joue. Et on utilise ce langage, la trône du Père, son propre trône, c'est tout. Pasteur, dans le millénium, quand sera-t-il avec l'époux? Est-ce que c'est un symbole? Sera-t-il incarné en nous? Ou bien nos yeux le verront? La question en fait c'est celle-ci. Est-ce que quand nous serons dans le millénium, Jésus sera en chacun de nos cœurs, ou bien nous le verrons comme ça face à face? Mes frères, nous le verrons face à face. Pasteur, est-ce que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a déjà eu lieu? Alors il donne des citations. Dans la prédication, les âmes qui sont en prison, le paragraphe 208. Après il donne aussi les 7 sceaux, page 76, paragraphe 41 à 47. Là c'est la brochure La Brèche, paragraphe 41 à 47. Parce que le livre des 7 sceaux est fait de plusieurs prédications. Donc dans ces prédications-là, il est dit que le 7e ange se tient sur la terre pendant que Jésus-Christ vient. Voilà. Donc j'ai la brèche ici. Dans la brèche, je vais essayer juste de vous lire une partie au moins, que vous compreniez le bien fondé de la question de notre frère. C'est donc le livre des Sceaux, page 76, paragraphe 41 jusqu'à 47. Ou si vous voulez, la brochure La Brèche, paragraphe 41 jusqu'à 47. Il dit ceci. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend
Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de la tête, au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est ça dont on parle ici. Au moment de cette venue. Attention, il n'a jamais dit que le septième ange se tient sur la terre au moment de cette seconde venue. N'est-ce pas? Ici, on parle de quelle venue? Apocalypse 10. Quand ça s'accomplit, quand l'ange puissant descend, il descend faire quoi? Il descend pour l'ouverture de la parole. C'est lui qui prend le livre ouvert et qui le donne au septième ange, le messager du septième âge, et qui lui dit maintenant, révèle les mystères. Donc quand il fait ça, ça s'appelle une venue. C'est vrai. Mais il s'agit de l'accomplissement de cette promesse d'Apocalypse 10. Il ne s'agit pas de la seconde venue. Parce que le même frère Branham dit encore que quand Jésus-Christ reviendra, dans sa seconde venue, il s'arrêtera dans les airs. Il ne mettra pas les pieds sur la terre. Et sa seconde venue ne sera pas spirituelle. Elle sera physique. Elle sera matérielle. Il viendra dans un corps physique. Frère Branham l'a aussi dit. Donc l'Apocalypse 10 n'est pas la seconde venue. C'est l'accomplissement d'une promesse relative à l'ouverture de la parole entière. Donc de la révélation des 7 sceaux. Pour vous en convaincre, je vous donne juste 2 petits passages. Vous avez la brochure Sémence du serpent. Sémence du serpent, paragraphe 325. Là où il dit, nous croyons à la venue du Seigneur. Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça y est là, ça y est là. Ça y est là à l'écran. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles. Le corps physique du Seigneur. Pas esprit. Mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Depuis que Frère Branham est parti, vous avez vu Jésus physiquement? Donc ne racontons pas n'importe quoi. Et ne soyons pas trop excités. Gardons l'équilibre. Jésus-Christ vient. Mais nous savons qu'il est déjà en train de descendre. Amen. Amen. Je peux vous prendre un autre passage. Dans la prédication, c'est moi. N'ayez pas peur. Écoutez, c'est moi, n'ayez pas peur. Je ne sais pas si il a prêché ça plusieurs fois. Je vous donne la date. Celle-ci est prêchée le 29 mars 1960. Le paragraphe 30. Il dit, Christ a déjà guéri chacun de vous. Cela fait 1900 ans que vous avez été guéris. Depuis le moment où il a été blessé pour nos péchés, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et s'il se tenait ici ce soir dans un corps physique, ce corps-là est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Quand ce corps reviendra, quand ce corps reviendra, il n'y aura plus de temps. Il y aura un enlèvement. Et l'église montera à sa rencontre pour être avec lui. Attendez frère, attendez. Et l'église montera à sa rencontre. Il ne met pas les pieds sur terre. Pour être avec lui, nous le rencontrerons. Le Seigneur dans les airs. Quand il reviendra. Vous comprenez? Sa venue sera pareille à l'éclair qui brille de l'Orient jusqu'à l'Occident.
C'est ainsi que sera sa venue. Et tout il le fera. Tout genou fléchira. Et toute langue le confessera. Mais son Saint-Esprit est ici. Amen. Je peux m'arrêter là. Son Saint-Esprit, c'est lui qui œuvre. Et c'est lui qui fait le travail. Dernière question. Alors elle est assez sérieuse. Assez délicate. Là j'ai fini avec les questions qui venaient du Maroc. Celle-ci nous vient de France. Écoutez bien. Bonjour pasteur. Ça dépend de l'heure à laquelle ils envoient leurs questions. Ça fait environ 4 ans que mon mari et moi sommes mariés. Après diagnostic de stérilité, le médecin nous met devant le choix entre l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Est-il bon que des chrétiens aient les enfants par ces méthodes d'aide à la procréation? Mon mari n'a pas de problème. C'est moi qui n'ovule pas. Et cela ne se fait qu'avec stimulation ovarienne par les médicaments. Que pensez-vous de ces pratiques par rapport à la Bible? Merci de nous répondre. Que Dieu vous bénisse. Là, vous voyez que c'est une question vraiment sérieuse. Et vraiment sérieuse. Vous imaginez un couple qui se sont mariés dans la joie et qui finalement, chemin faisant, découvrent qu'ils ne peuvent pas mettre au monde. C'est difficile. Après, des problèmes naissent. Surtout chez nous en Afrique, on va demander de chasser la femme parce que, entre guillemets, elle ne met pas au monde. Et cette femme, finalement, sera peu à peu délaissée par son propre mari. Et quand on vit une telle situation, c'est vrai que l'homme aussi en souffre parce qu'il ne trouve pas d'héritier. Mais en tout cas, la femme souffre beaucoup plus que l'homme. Parce que c'est aussi son image à l'extérieur. Tout le monde dit d'elle qu'elle est une femme stérile. Donc c'est une situation vraiment difficile. Et la famille qui pose cette question, je leur dois beaucoup de respect. Parce que je pense que elle a eu suffisamment confiance en nous pour nous exposer un tel problème. Je ne dis pas leur nom, c'est vrai. Mais quand ils m'ont écrit la question, ils m'ont décliné leur identité. Vous comprenez que c'est une question de confiance. Et nous devons respecter cette confiance et justement la leur rendre. Et c'est une question qui naturellement peut occuper plus d'une personne. Et pour commencer, je voudrais tout de suite vous dire que selon les recommandations de Frère Branham, si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez en avoir et que ça ne vient pas, ça traîne à venir, ça tarde, le prophète dit, vous pouvez user d'adoption. Il le dit dans la prédication des images de Christ. Il dit vous pouvez adopter un enfant. Et dans cette prédication là, quand il le dit, il ajoute que l'adoption d'un enfant dans votre famille va stimuler votre foi et vous amener à avoir une foi beaucoup plus positive pour que demain vous-même vous puissiez mettre au monde. Ça c'est déjà une première ligne et une première réponse à retenir. Maintenant, avant de dire un mot sur oui ou non, on peut ou non utiliser ces méthodes d'aide à la procréation. Pour les chrétiens, naturellement, il s'agit ici d'éthique chrétienne qui est en jeu. Il est important que nous puissions d'abord dire un mot sur ces méthodes elles-mêmes très rapidement. Peut-être
que vous, ça ne vous dit rien. Mais pour ceux qui ont un tel problème, c'est vraiment un problème. Ça fait vraiment mal. Surtout quand vous voyez les années filer devant vous. Et que votre femme se rapproche de sa ménopause. Et que l'enfant n'est toujours pas venu. Je vous dis que c'est vraiment sérieux. Alors, en médecine, ça s'appelle AMP. C'est-à-dire l'assistance assistance médicale à la procréation. Et on dit aussi PMA. Donc la procréation médicalement assistée. Et c'est donc un ensemble de techniques médicales et chirurgicales qui sont donc initiées pour faciliter la procréation. Dans le cadre du traitement par exemple de la stérilité, ou dans le cas d'une faible fécondité. Dans un couple. Parce que même un couple normal qui met au monde peut connaître ce qu'on appelle de temps en temps une stérilité temporaire. Donc ils ont du mal à avoir un autre enfant après le dernier. Vous comprenez? Et donc leur fécondité peut également être améliorée. Il ne s'agit pas seulement de femmes qui vraiment n'ont jamais du tout mis au monde, ou des hommes qui n'ont jamais mis au monde. Et donc, parmi les méthodes que la PMA utilise, il y a ce qu'on appelle donc les traitements de cause de la stérilité. Et quant à ces traitements-là, il y en a beaucoup. Par exemple, pour la femme, vous avez l'usage de médicaments. Des médicaments qui sont donc inducteurs de l'ovulation. Pour permettre à la femme d'avoir des ovules, donc des cellules femelles. On utilise des médicaments pour l'aider en cela. Si jamais elle a des problèmes d'ovulation, il y a une absence d'ovulation chez cette femme-là, on peut utiliser donc des médicaments. Il y a également l'usage ou bien la pratique des interventions chirurgicales au niveau des trompes de Fallope. Lorsqu'il y a un problème au niveau des trompes, des trompes bouchées, des lésions des trompes, des choses de ce genre, on peut aller jusqu'à faire des opérations. Il y a aussi l'usage des antibiotiques. Lorsqu'on a affaire à une stérilité d'origine bactérienne. Et il y a aussi, toujours chez la femme, l'usage des estrogènes qui donc va remédier à l'insuffisance de la sécrétion de la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus de la femme. Donc ce sont des femmes qui n'ont pas assez de glaire. Et quand les cellules mâles sont déposées en elles, ces cellules-là n'ont pas suffisamment de glaire pour pouvoir migrer jusqu'à la rencontre de la cellule femelle. Et ces cellules meurent dans le conduit de la femme avant le lieu d'arrivée. Donc on essaie d'augmenter la production de la glaire chez ces femmes-là. Chez les hommes, c'est encore beaucoup plus délicat. On utilise parfois, chez les hommes, il s'agit en général des problèmes liés à ce qu'on appelle l'oligo-astonospermie, c'est-à-dire l'insuffisance et le manque de mobilité des spermes. Ces cellules sont en faible quantité et quelquefois ne sont pas suffisamment mobiles. Alors il y aura donc des traitements qui seront donc administrés, des antibiotiques. Et dans certains cas, tel que par exemple dans le cas des varicocèles, où il y a donc une maladie au niveau des testicules, eh bien on va donc utiliser des opérations
opération. Pratiquer donc une opération chirurgicale. Voilà ce qui se fait au niveau des traitements. Jusqu'ici, au niveau des traitements, de tous les traitements que je viens d'indiquer, le chrétien peut les subir. Tous ces traitements, le chrétien peut les pratiquer sans problème. Je suis encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Quant au traitement, tout ce que je viens d'indiquer, le chrétien ou la chrétienne peut subir ces traitements-là. Maintenant, il y a une autre méthode utilisée par l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Il y a ce qu'on appelle donc la procréation artificielle. Et c'est là-dessus où nous avons besoin d'être assez regardants. Déjà, dans un couple normal, un couple où il n'y a pas de problème de fécondité, et un couple jeune, le pourcentage de chance d'avoir un enfant n'est à peine que de 25% par cycle. Même quand c'est normal, 25% ce n'est pas assez élevé. Maintenant imaginez qu'il y ait déjà un problème dans ce couple là. Ça sera donc très difficile. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi noter qu'une fois marié, je parle d'un couple relativement jeune, une fois que vous êtes marié, le délai moyen de conception est évalué à 5 mois. Mais ce délai va donc se rallonger selon l'âge de la femme. Et la femme qui elle-même va arrêter de pouvoir procréer à partir de 45 ans, âge normal où elle rentre en ménopause. De façon théorique. Parce que chez certaines femmes, ça arrive avant. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a difficulté de conception dans un couple, on a essayé la méthode de traitement médicamenteux. Ça n'a rien donné. Alors on peut passer à la fécondation artificielle. Je parle de la médecine. Et dans la fécondation artificielle, il faut noter, nous voulons trouver l'éthique chrétienne en la matière. Donc, il faut noter que quand on va faire cette fécondation-là, il faut prendre par définition une cellule femelle, l'associer à une cellule mâle pour donner un œuf. Et cet œuf-là sera planté dans le col de l'utérus de la femme. Et on va faire cette rencontre-là à l'extérieur du corps de la femme. Et c'est ça qu'on va donc faire dans des éprouvettes. Et c'est ça donc qu'on appelle encore la fécondation in vitro. Et les enfants qui naissaient de ce genre de fécondation, on les a vulgairement appelés des bébés éprouvettes. Et ça ne faisait pas toujours très bien que l'on dise de toi que tu étais un bébé éprouvette. Ça faisait mal. Je pense qu'on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas dire cela. Si vous savez comment quelqu'un est venu au monde. Donc pour faire ce travail-là, on va donc prendre une cellule femelle, l'associer à une cellule mâle. On va donc les appeler, on les appelle des gamètes. Les gamètes femelles et les gamètes mâles pour les associer. Seulement, il peut donc arriver que ces gamètes-là, la cellule de la femme et la cellule de l'homme, viennent du couple. Donc le couple, ceux qui sont mariés là et qui n'arrivent pas à avoir l'enfant, on prend la cellule de la femme, on prend la cellule de son mari et on va donc les mettre ensemble en laboratoire. Parce que par voie naturelle, ils n'arrivent pas à arriver à une fécondation. On les met ensemble au laboratoire dans une éprouvette. Vous comprenez? Là, c'est correct. Jusqu'ici, le chrétien peut le faire.
Lorsque les gamètes viennent de l'homme et de la femme concernée par le problème, le chrétien peut le faire. Le chrétien peut donc faire usage de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Ils peuvent se faire aider par la science de cette façon. Seulement, il arrive que il est vraiment un problème, soit chez l'homme, soit chez la femme. Je prends un exemple simple. Dans le cas de l'homme, il y a des hommes par exemple qui ne produisent pas de spermatozoïdes, ou qui n'en ont pas, pour plusieurs raisons. Ça dépend de la raison. Par exemple, juste une déformation au moment de la naissance. Quand il est né, le canal déférent était fermé, bouché. On parle donc des voies génitales qui sont bouchées. Il n'y aura rien. Tout ce qu'on fera, on va accuser les oncles, les grands-pères et ceux qui ont déjà des cheveux blancs comme mes frères ici auront des problèmes. Parce qu'en Afrique c'est ça. Dès que vous avez un premier cheveu blanc qui apparaît, c'est le début de la sorcellerie. Alors que la personne est née avec un canal déférent ou les petits bouchés. Donc ça ne peut pas aller. Il n'y aura rien. Ou alors, cette personne est née avec un défaut génétique. Je prends un cas. Le syndrome de Klinefelter. La formule de l'homme normal. Je représente l'homme comme ça. Voilà sa formule. C'est 46 X Y. C'est ça la formule génétique de l'homme. La formule génétique de la femme, c'est 46 X X. Donc la femme donne ces deux chromosomes là. Chromosome X. L'homme peut donner le chromosome X ou le chromosome Y. Au moment de la fusion, lorsque l'homme donne le X, le X de l'homme viendra s'associer au X de la femme, ça va vous faire naître une fille. Et si l'homme libère le Y, il s'associe au X de la femme, ça va vous donner un garçon. Donc si votre femme ne met au monde que des filles, ne l'accusez pas. Le responsable c'est vous. La femme ne peut libérer que le X. Et l'homme peut libérer ou le X ou le Y. S'il donne le X, ça sera une fille. S'il donne le Y, ça sera un garçon. Pourquoi blâmer ta femme ou l'abandonner? Parce qu'elle ne met au monde que des filles. Pour ça nous devons changer ça en Afrique. Et voilà l'homme qui se met à chercher un garçon. Il va à l'extérieur, abandonne sa femme. C'est toi le coupable. Il donne le Y. Maintenant, dans le syndrome de Klinefelter, la formule chromosomique de l'homme change. Et ça sera maintenant 47 X Y. C'est-à-dire qu'il y a un chromosome X de trop. Et si ce syndrome frappe la femme, sa formule chromosomique reste la même. 46 X. Seulement, il y a un X qui ne travaille pas. Il est là comme un simple point. Il ne fait rien. Alors il forme un simple point, comme un nodule, un corpuscule. On appelle le corps de barre. BA2R. Et vous avez ce problème-là. Et comment cela se manifeste chez l'homme? Il est légèrement retardé mental. C'est léger, c'est pas très appuyé. Il a souvent des seins qui apparaissent. L'homme, les seins apparaissent. Et en général, dans tous les cas, il y a la stérilité potentielle. Donc vous voyez que là, par exemple, c'est un cas complet difficile. C'est pas un problème de famille. Laissez les oncles et tout le reste tranquille.
C'est un problème génétique. Vous êtes mal né. S'il y a quelqu'un qu'il faut appeler, c'est Dieu. Et c'est cet homme-là qui a ce problème-là. À l'âge de la puberté, vous allez constater une adéquation entre son âge et ce qu'il était censé présenter comme signe. Par exemple, la pilosité. Donc les poils qui sortent, chez lui, c'est peu présent. Parce qu'il a un problème. Alors, dans un cas comme celui-là, l'homme donc, votre mari, sera incapable de vous donner un enfant. Vous pouvez aller donner du vin aux oncles, aux parents, rassembler les gens, demander des pardons, aller faire boire les ancêtres. En faisant peu, ça ne changera rien. Et dans des conditions pareilles, la PMA préconise qu'on prenne alors la cellule de la femme, mais la gamète mâle, on doit aller la trouver à l'extérieur du couple. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit donc trouver un donneur. Il vous donne sa sémence. Vous prenez cette sémence, vous l'associez à celle de votre épouse. En laboratoire, ça donne un œuf. Et on implante cet œuf dans l'utérus de la femme. Votre femme. Et l'enfant naît. Vous avez maintenant un bébé. Là, ça pose un problème. Qui est le père de cet enfant? Sur le papier, on dira c'est vous. On vous donne l'enfant par une signature d'un médecin ou d'une autorité quelconque. Mais biologiquement parlant, l'enfant là ressemblera à son vrai père. Et le jour qu'il va le découvrir, même plus grand, dans le cas, vous comprenez déjà que ça c'est un problème. Dans le cas où c'est la femme qui a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les gamètes mâles de son mari et on ira prendre les gamètes femelles à l'extérieur du couple. Donc on trouve une donneuse. Et là, il y a plusieurs méthodes possibles. On prend la cellule femelle de la femme qu'on a pris là-bas à l'extérieur avec la cellule de ton mari. On met ensemble en laboratoire. Ça donne un œuf qu'on va ensuite prendre, venir planter dans votre épouse si elle peut. Si elle ne peut pas, on va mettre ça dans la femme donneuse. Elle porte l'enfant. Au moment de la naissance, elle met au monde. Elle finit, elle vous tend l'enfant. Ça pose un problème. À qui appartient cet enfant? Qui est la vraie mère? Autre chose, toujours dans ce second cas, il est aussi possible qu'on n'associe pas ces deux semences en laboratoire, mais qu'on les associe directement dans le corps de la femme qu'on a choisie. Donc la donneuse. Donc on prend la cellule mâle, la cellule de ton mari. On va donc injecter dans la donneuse, dans la femme, qui va donner son ovule. Mais on ne prélève pas l'ovule. On laisse cette femme-là dans son état normal. On la conditionne bien sûr. Maintenant on prend la cellule mâle, on vient mettre dans cette femme-là, dans ses voies génitales, ou alors directement dans son utérus, pour préparer la rencontre. Et elle va porter un bébé, un œuf. C'est ça qu'on appelle la conception in vivo. Donc là, dans un milieu vivant, à l'intérieur du corps de la femme. Maintenant, ça pose
deux problèmes. Le premier problème que vous connaissez, qui sera la vraie mère. Il y a un second problème. La sémence de l'homme comprend qu'on vient mettre dans une autre femme. N'est-ce pas une forme d'adultère déguisée? Alors, dans ce cas ici, ces deux derniers cas, ou ces trois derniers cas que je viens de citer, là où il s'agit d'aller trouver les gamètes à l'extérieur du couple, je vous en prie, le chrétien ne peut pas pratiquer cela. Ça pose des problèmes d'éthique chrétienne. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire cela. Est-ce que c'est clair? Et à côté de ça, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées. En dehors de la fécondation in vitro, on appelle encore la FIV. FIV. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la FIVette. La fécondation in vitro et transplantation d'embryons. Donc on vous implante directement un embryon, pas seulement une cellule fécondée. Et il y a aussi, quand la FIV, donc la fécondation in vitro, échoue, il y a aussi ce qu'on appelle la FIV assistée. Les occidentaux, les anglophones appellent ça d'un autre nom. Mais les francophones disent la FIV assistée. C'est les anglophones, c'est le ICSI. ICSI. Il y a une traduction anglaise. Je vous en épargne. Et ça donc, lorsque on l'utilise en général, lorsque la fécondation in vitro normale, classique, échoue tout le temps, alors on passe à cette méthode. Donc notez bien, vous pouvez utiliser tout, sauf là où ça va poser un problème d'éthique. Qui est le vrai père? Qui est la vraie mère? Est-ce que ce n'est pas un adultère? Bien regarder. Quand vous avez ces problèmes-là, on ne fait pas. Alors vous faites quoi? Vous adoptez un enfant. Est-ce que c'est clair? Et je dois vous dire que là-dessus, pour les problèmes de procréation, je vous en prie, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous ces problèmes. Et c'est lui seul qui peut vous aider. C'est le Créateur lui-même. Lorsque vous avez des problèmes de ce genre, vous avez essayé avec la médecine, ça n'a pas marché, appelez celui qui ne manque pas. Appelez le Créateur lui-même. Il connaît comment il t'avait créé. Il saura où est-ce qu'il faut réparer. Et il te donnera l'enfant que tu attends. Et en attendant, tu peux adopter un enfant. Dis frère Branham. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse richement. Et qu'il bénisse richement également tous nos frères de l'étranger qui ont posé ces questions. Que Dieu bénisse richement. Alors nous nous remettons à Dieu. Que chacun se remette à Dieu en prière. Que chacun se remette à Dieu en prière.
Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te disons merci pour ce matin et ce temps que tu nous as donné pour pouvoir t'adorer. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu ne peux pas envoyer ta parole et repartir à toi sans accomplir le pourquoi cela a été donné. Et les questions ont été posées. S'il te plaît, Père. Et les réponses ont été apportées. Alors, Père, éclaire encore davantage ton peuple. Et que chaque cœur qui a reçu ta parole permet que ce cœur puisse marcher d'après cette parole afin d'être béni par toi. Car tu as dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui que j'ai envoyé, alors la bénédiction est sur lui, Seigneur. Et ce matin, nous en sommes très heureux. Et partout, Seigneur, où ce message pourra aller, que ces âmes qui reçoivent puissent être bénies par la parole de Dieu, Seigneur. Ainsi, nous remettons notre pasteur entre tes mains. Puisse ta grâce être favorable et davantage favorable pour lui, pour le bien de ce peuple. Puisses-tu bénir aussi énormément les diacres et les administrateurs de cette église, et que le peuple soit aussi béni par toi. Car tu as dit dans tes saintes écritures, le fait d'écouter la pure parole de Dieu, eh bien c'est une bénédiction, Seigneur. Ainsi, merci pour ton assistance, merci pour ta présence et merci pour ton esprit. Nous te disons encore merci parce que tu nous as sortis du monde et tu nous as menés plus près de toi afin d'être un peuple à part, mis à part, rien que pour te servir. Et nous croyons que ton esprit est sur nous, Seigneur. Car tu as encore dit, au travers de tout ce qui pourra venir sur la terre, le peuple qui connaîtra son Dieu et qui connaîtra le nom de son Dieu, alors la grâce est là, Seigneur. Merci, parce que le nom de Jésus, c'est le nom que tu nous as donné, Seigneur. C'est au travers de ce nom que nous sommes sauvés, Seigneur. Et c'est aussi au travers de ce nom que nous sommes bénis par toi, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, nous croyons que ce nom a produit le pourquoi cela devait être apporté ce matin. Alors que nous allons rentrer dans nos demeures, bénis chacun, Seigneur. Partout, que ton nom soit élevé. Va avec chacun et reste toujours avec ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent
survenue dans ma vie, comme les épines que la maman Eugle a placées dans son lit. Ce n'est pas pour tuer les grands, oh, oh, et pour les pousser à voler. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Il arrive des fois que Dieu semblait t'abandonner. Les épreuves surviennent, toutes les choses dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu t'a laissé, il est en train de te tailler, parce que tu es un aiglon. Je suis un aiglon, ma maison c'est là au ciel. Je suis né dans les hauteurs, ici-bas je ne fais rien. Pour moi, je suis un aiglon. Être abandonné par les gens de ces mondes, comme l'aiglon qui était abandonné par sa mère. Mais sa mère campait autour de lui, comme l'éternel campe autour de ceux qui